Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel make-up plutôt chargé comme vous le voyez. C'est un maquillage inspiré des Arabic Makeup. Ça fait une éternité que vous me demandez ce style de maquillage là. Je me suis dit pourquoi pas le faire aujourd'hui, d'autant plus que je suis tombée sur la couverture Arabian Vogue où il y a Rihanna. Je sais pas si vous l'avez vu cette couverture, mais elle est absolument magnifique. Le look, le maquillage, tout est absolument beau. Franchement c'est tellement beau et ça m'a inspiré. Je me suis dit pourquoi pas faire un maquillage arabique. Oui, mais bleu. Je vous en ferai d'autres, je sais que vous m'avez demandé du vert, du violet et du rose. Donc je note, ne vous inquiétez pas et ça va arriver. Mais étant donné que sur la couverture Rihanna avait du bleu, je me suis dit pourquoi pas m'inspirer et faire quelque chose d'assez similaire entre guillemets, parce que c'est pas exactement la même chose. Elle a un beau smokey eyes et je me suis dit pourquoi pas le faire avec sa nouvelle collection. Je sais pas si vous êtes au courant, mais Rihanna a sorti une nouvelle collection il me semble qu'elle est en édition limitée pour les fêtes de fin d'année, Noël, etc. Et la palette se présente comme ceci. Donc à l'intérieur on a vraiment que des fards irisés, pailletés, tout ce qu'il vous faut pour les fêtes, les soirées et compagnie. Il n'y a pas du tout de fard mat, donc c'est pas forcément une palette pour le quotidien vraiment. Même au niveau des glosses, des rouges à lèvres, j'en ai eu quelques-uns, j'ai eu tout ça lors de la soirée Fenty by Rihanna. C'est vraiment très lumineux, très paillettes, très irisé. Donc si vous n'êtes pas fan de tout ça, vous n'allez pas vraiment apprécier cette collection. Mais voilà, si vous aimez sortir, vous éclater, etc. Voilà, vous allez adorer. La palette coûte une cinquantaine d'euros. Je crois qu'elle coûte aux alentours de 55 euros. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. En ce qui concerne le packaging, bon, déjà le thème de sa collection c'est la galaxie. C'est Galaxy Collection et du coup je trouve que le thème au niveau des packaging est totalement respecté à 1000%, j'adore, je trouve ça vraiment beau, je trouve que ça change des packaging qu'on a habituellement, je trouve qu'elle s'éclate en fait. Rihanna a fait des trucs assez originaux, on a un miroir à l'intérieur et les couleurs sont vraiment magnifiques, franchement elles sont très très belles. Après si vous devez acheter une première palette, c'est pas celle que je vous conseillerais bien sûr, mais si vous avez déjà une large collection de make-up, franchement je vous la conseille, elle est super jolie pour les looks de fête, les looks de soirée. Donc voilà, j'arrête de parler, on passe au maquillage, let's go. Donc je commence par appliquer une base et pour ce tuto, of course, j'ai décidé d'utiliser la base Fenty Beauty que je vais venir directement appliquer avec mes doigts et je vais venir l'appliquer sur l'ensemble de mon visage. Ensuite je viens prendre mon fond de teint Fenty Beauty que j'ai en teinte 250. J'ai comme la pression qui commence à devenir légèrement trop foncé pour moi. C'est même pas une impression, il commence à devenir un peu foncé. Donc il faut que j'aille voir quelle est ma réelle teinte. C'est hyper compliqué, il y a 40 teintes. Je vais essayer de regarder, une fois que je vais trouver, je vous redirai ça parce que je sais que vous êtes nombreuses à utiliser les mêmes teintes que moi au niveau du fond de teint. Donc je vais regarder et je vous tiens au courant. Donc comme je vous l'avais dit, ce fond de teint je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il a un aspect, un effet hyper naturel sur la peau. Par contre c'est juste pour les personnes qui ont la peau sèche, je vous conseille de mettre une bonne crème hydratante en dessous. Parce qu'il a tendance à marquer un petit peu les zones de sécheresse, j'ai l'impression. Une fois qu'on en est là, je vais venir faire mes sourcils et pour ça j'ai décidé d'utiliser le Pro Sculpting Brow de chez Makeup Forever que j'aime vraiment beaucoup parce que vous avez un côté pour remplir vos sourcils, un côté pour brosser et à l'intérieur vous avez un petit côté pour donner un petit coup de propre sur le sourcil et je crois que je vous l'ai déjà dit mais il me semble que c'est la seule marque qui fait un 3 en 1 comme ça, il est vraiment bien. Là je vais utiliser la teinte 40. Après les avoir remplis, on vient brosser pour avoir un effet totalement natural. Du coup je vais pas utiliser le petit côté coup de propre, je vais venir faire ça tout à l'heure une fois que j'aurai appliqué mon fard à paupières, etc., etc. Donc là on va passer aux yeux et ensuite on va revenir au teint étant donné que je vais avoir pas mal de chutes je pense, enfin j'espère pas mais je pense. Je vais venir continuer mon teint après, donc l'anti-cerne, le blush, etc., etc. Je viens appliquer mon paint pot de chez MAC sur toute ma paupière. Ensuite, je vais commencer le travail des yeux, je vais venir appliquer ça juste après, c'est des trucs que j'avais acheté il y a hyper longtemps aux États-Unis que vous appliquez vraiment sous l'œil comme ça, vous n'avez pas de chute. Parce que je connais pas vraiment la nouvelle palette de chez Rihanna, de chez Fenty, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Dans un premier temps, on va venir faire un premier travail de repère, on va dire ça comme ça. Donc c'est un crayon de chez By Terry. Et ensuite on va venir estomper ce qu'on vient de faire avec un petit pinceau crayon, le E30 de chez Sigma est très bien. On va juste venir estomper, faire des petits mouvements circular. Vous inquiétez pas si c'est pas très propre, après on va venir mettre un petit coup de propre avec le paint pot.
Et ensuite on va venir faire exactement la même chose mais avec un crayon noir, un crayon kohl, un crayon liner. Vous pouvez aussi le faire avec un liner crème. Vraiment c'est selon ce que vous préférez. Donc là c'est pas très joli, vous allez le voir, ça va prendre forme. On va bien jusqu'au coin interne parce qu'en général les make-up un petit peu arabes, ça va souvent jusqu'au coin interne, même au niveau de l'eyeliner. Ensuite, je viens prendre ce marron de la palette Mixology de chez Sephora. Il n'y a pas vraiment de teinte de palette, mais c'est celle que je vous avais déjà présentée dans mes favoris. Donc le petit marron qui est juste ici. Et je vais venir estomper les bords de ce que l'on vient de faire. Si vous allez trop à l'extérieur, c'est pas très grave parce que les make-up arabiques, c'est souvent bien étiré vers l'extérieur. Ça commence à prendre forme. J'adore ce moment où on commence un peu à voir ce que ça va donner parce qu'au début d'un make-up, c'est toujours très bizarre. Une fois qu'on en est là, je vais prendre un pinceau concealer et je vais prendre mon Paint Pot de chez MAC. Et là, je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile en laissant l'espèce de... le noir en fait qu'on a appliqué juste avant le marron. On suit vraiment le contour de l'œil. Bon, mon Paint Pot il commence à sécher un jour, je l'ai laissé ouvert. Du coup j'espère que ça va pas être une catastrophe. Ensuite, je viens prendre la palette Glitter de chez Too Faced, qui est une nouveauté aussi que j'ai pas encore testée. Et je vais prendre ce noir là, qui est juste là. Qui est juste un truc de fou, il m'a l'air bien black. Donc je vais prendre ça avec un pinceau de chez Elsa Makeup, qui est comme ça. Et logiquement, c'est un pinceau pour les sourcils. Enfin, vous pouvez faire pas mal de choses avec, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour le fard à paupières. Et là, je vais venir réappliquer du noir, mais plus précisément. Et avec un E25 de chez Sigma, je viens estomper tout en restant au niveau du creux. En fait, je pense que mon Paint Pot est en train de tout me plomber tellement il est sec. Et j'estompe. You make it plop. Pourquoi j'ai cette chanson dans la tête? Ensuite, bon, je vais venir appliquer mes petits zigouillis sous les yeux pour éviter de me mettre plein de chutes. Non, je ne suis pas bizarre du tout. Non, je vois pas de quoi vous parlez. Il est temps d'utiliser la star de cette vidéo, la Fenty Beauty Galaxy palette qui est juste magnifique. Donc je vais venir prendre ce bleu qui est juste là, qui est trop beau. Donc là je vais venir l'appliquer au niveau du centre de ma paupière et j'hésite pas à aller là où j'ai mis du Paint Pot. Bon, la pigmentation elle est au rendez-vous. Autant vous le dire, j'avais un peu peur, je me suis dit ok les couleurs elles sont ouf, ça donne envie, elles sont bien scintillantes, mais est-ce que la pigmentation elle est là? Avec un pinceau un peu plus précis, je vais venir prendre cette couleur là, qui est un bleu ciel hyper joli. Je vais venir l'appliquer au niveau du coin interne. Je vais essayer d'appliquer du Fix Plus, je pense que ça va accrocher un petit peu plus les paillettes. Ah ouais, y a pas photo. Je suis bête, j'aurais pas dû en mettre en bas parce que j'ai pas encore mis mon concealer, mais c'est pas très grave. Bon, il y a quand même de chutes, hein, comme vous voyez, on a pas mal sur le papier, j'en ai même sur le nez. Si vous n'avez pas de petits bidules comme ça à la maison, vous pouvez mettre un morceau de scotch. Hein. You make it clap. Bon, il faut que j'arrête, il faut que je trouve une autre chanson là. Et là, je viens appliquer la couleur bleu ciel au niveau du coin interne de l'œil. Je viens enlever cette démarcation là en estompant un peu. Hop. Vous voyez que ça fasse pas bleu ciel et bleu plus foncé. On vient enlever la petite démarcation. Voilà, une fois qu'on en est là, je viens reprendre ma petite couleur bleue et je vais mettre du Fix Plus pour l'intensifier un peu. C'est pas obligatoire, hein, vous pouvez continuer le reste. Mais comme vous le voyez, quand vous appliquez du Fix Plus, la couleur elle est encore plus intense. Dans sa collection, il y a 2 ou 3 eyeliners qui sont super jolis. Moi, j'ai décidé d'appliquer celui-ci, qui est vraiment trop beau. C'est la teinte Eclipse Alien Bay, un bleu nuit. Et une fois qu'il a totalement séché, vous estompez un peu et vous allez voir les paillettes ressortir. C'est super beau. Donc moi, je prends cet eyeliner. Si jamais vous n'avez pas cet eyeliner, vous pouvez prendre n'importe quel liner de votre choix. Et là, je vais venir l'appliquer vraiment au niveau
de mon thread liner de tout à l'heure. C'est pour ça que je vous disais, ne vous inquiétez pas, c'est pas très grave. Ça c'est vraiment pour donner une base en fait, une profondeur, et ensuite on applique l'eyeliner par-dessus. Donc là, Arabic Makeup, on vient vraiment du coin interne. J'ai ouvert mon œil. Bien évidemment, quand vous faites ça, il faut pas ouvrir vos yeux, il faut les laisser un peu entrouverts pour que ça puisse sécher, et moi j'ai fait la bêtise. Faites attention à la maison quand vous faites un thread liner ou quelque chose de humide, mouillé ou quoi que ce soit, faut vraiment pas cligner des yeux ou que vous ouvriez les yeux totalement, c'est un peu chiant. Donc une fois que vous avez fait ça, ça paraît noir, mais une fois que vous allez passer un pinceau dessus, je sais pas si vous le voyez, mais ça se transforme en effet métallique pailleté et c'est super beau. Je suis dégoûtée là, ça fait un peu caca hein. Je suis trop déçue. Le E25 c'est vraiment le pinceau sauveur. Quand vous avez besoin d'estomper quelque chose ou quoi que ce soit, il vous aide. Pour le moment, je vais laisser ça comme ça. Je vais voir ce que je peux faire après. Je déteste avoir un produit que je n'arrive pas à travailler. Vraiment, le liner, pour le moment, pour moi, c'est un peu une catastrophe. Je le trouve pâteux, quoi. Il est pas liquide, du coup, il glisse pas bien. J'ai dû refaire mon trait, l'épaissir. Je sais pas ce que ça va donner, du coup, ce make-up, mais je suis pas hyper fan pour le moment. Ensuite, je viens prendre mon anti-cerne de chez Too Faced, le Born This Way en teinte light medium. Et je vais venir l'appliquer au niveau de mes cernes. Je vais venir faire un peu de nettoyage parce que là, clairement, ça ne va pas du tout. Comme vous le voyez, en fait, je ne remets pas mon pinceau dans le tube. Hein. J'applique et ensuite j'étale. C'est peut-être pour ça aussi que ça vous paraît vraiment beaucoup. Bon, c'est vrai que c'est beaucoup. Déjà, de base, mais c'est peut-être pour ça que ça vous paraît encore plus. Je viens estomper avec mon Beauty Blender. J'en mets légèrement le long de mon nez. Ensuite, je viens fixer avec la poudre de chez Fenty Beauty et mon pinceau F87. Et ensuite, je viens prendre mon pinceau de chez La Mer, qui est un pinceau poudre, et je vais venir poudrer la zone T. J'ai chopé un poil au passage, s'il était rentré dans mon œil, j'aurais mouru. En termes de choses horribles à petite échelle, avoir un espèce de poil d'écharpe dans l'œil, franchement, c'est dans le top 3-5, hein. On est d'accord ou pas? Dès que ça m'arrive, je marche. Non. Bon, je vous avouerai que j'ai plus trop envie d'utiliser ce liner, mais on va terminer le make-up avec. Donc là, on va venir en appliquer vraiment au niveau du ras de cils. On va remonter. Alors, petit détail extrêmement important quand vous faites un Arabian maquillage, c'est de faire la petite ailette de chat à l'intérieur de l'œil. Et vous venez la fermer. Je pense que je vais pouvoir rattraper le coup. Attention, ici ça se touche pas vraiment. Donc je vous conseille de reprendre un pinceau hyper fin. Vous reprenez le bleu qu'on a mis là, et on vient boucher le trou. Ensuite, je viens reprendre cette couleur juste là, mélangée avec celle-ci. Et je vais venir l'appliquer juste là au niveau de mon coin interne sans repasser sur le liner. Je m'arrête jusqu'à là. Hop. Et je viens dépasser légèrement ici. Une fois qu'on a fait ça, vous allez le voir, c'est assez simple. Il faut juste que vous restiez au niveau de votre ras de cils. Donc là, je vais venir prendre mon noir de tout à l'heure, mon crayon Givenchy. Je vais venir en appliquer vraiment le long du ras de cils. Et avec ce même crayon qu'on a utilisé juste avant pour le coin interne, je vais venir estomper. Et du coup, ça va mettre un petit peu de bleu dedans. Et là, je viens même continuer en dessous de ce que j'ai fait. Surtout, prenez un pinceau assez précis, parce que si vous estompez, comme vous le voyez, ça donne un aspect fumé. Si vous avez un gros pinceau, ça va vraiment descendre trop bas et ça va vous faire un effet cocard et
pas trop ce qu'on recherche, donc vraiment prenez un pinceau précis comme un pinceau crayon comme celui-ci. Celui-ci vient de chez Sephora, mais sinon vous avez le E30 de chez Sigma. Ensuite je viens prendre ce crayon de chez By Terry qui est un noir mais avec des paillettes à l'intérieur, c'est le crayon Kohl, et je vais venir l'appliquer dans ma muqueuse. Ensuite je vais venir appliquer des... Oups je suis en train de tout faire tomber. Ensuite je viens appliquer des faux cils forcément. C'est quand même la petite cerise sur le gâteau quand on fait ce style de maquillage, et pour ça je viens prendre des faux cils de chez Sephora, les 761 qui sont comme ceci. Je les trouve juste parfaits pour ce style de make-up. On a moins de cils ici et là ça fait tout de suite œil de biche, œil de chat. Donc j'utilise la colle Huda Beauty. Et voilà ce que ça donne avec les faux cils, c'est vraiment la touche finale pour les yeux. Je vais quand même venir donner un petit coup de propre léger sous le sourcil, et pour ça vous pouvez prendre n'importe quel fard. Du coup je vais venir prendre un fard de cette palette Mixology qui est juste là, le petit neutre juste ici, avec un pinceau plat, et je vais venir l'appliquer sous le sourcil. Pour le reste du teint, je viens prendre ma poudre de chez NYX, ma poudre contouring, et je vais venir appliquer un petit peu de bronzer pour réchauffer mon teint. Donc je viens prendre celui-ci, le deuxième en partant de la gauche, et je vais venir l'appliquer au niveau de mes pommettes légèrement et de mes tempes. C'est juste pour réchauffer mon teint, pas forcément pour faire du contouring. Et je viens en appliquer légèrement. Ensuite pour le blush, je vais pas vraiment venir appliquer d'highlighter, je vais surtout faire un mélange en fait. Je vais prendre mon Super Continental de chez MAC qui est un genre de pêche, et je vais mélanger un petit peu de l'highlighter Trophy Wife de chez Fenty Beauty pour faire un mélange de blush pêche mais quand même bien lumineux. Bon, j'en applique quand même avec le dos de mon pinceau, légèrement. En ce qui concerne les lèvres, elle porte quelque chose d'assez glacé en fait, et dans sa collection je n'ai rien de glacé, donc je vais essayer de faire des petits mélanges et on va voir ce que ça donne. J'ai eu 2 rouges à lèvres et 2 gloss lors de la soirée Fenty. Les couleurs sont plutôt voyantes, donc voilà, j'ai pas de nude à vous montrer, il y a un petit pêche, vous verrez. Donc j'ai eu 2 gloss, le premier c'est le Astronauty qui est comme ça, c'est un genre de bordeaux pailleté qui est juste ici. Et j'ai eu le Girl on the Moon, qui est également violet mais un petit peu plus métallique en fait. Parme, enfin vous voyez il est beaucoup plus glacé. Peut-être que celui-ci ça irait pour les lèvres pour ce tuto là. Et en rouge à lèvres j'en ai eu 2 pareil, j'ai eu un genre de fuchsia qui est le Starlit, qui est comme ceci. J'aime beaucoup le petit FB qu'elle a mis au bout du raisin. Bon ça va pas durer, mais je trouve ça plutôt sympa. Très métallisé, pailleté, c'est vraiment une collection de fête. Et j'ai eu un pêche qui est le Starlit. J'arrive pas à lire le nom des teintes, je vous les mettrai en barre d'infos parce qu'il y a comme un code par dessus. Et là cette fois-ci c'est un pêche, il est juste là. Donc voilà les produits lèvres que j'ai reçus. Moi ce que je vous propose c'est que j'applique légèrement, mais vraiment très légèrement, de celui-ci, et par-dessus je vais appliquer celui qui est un petit peu plus métallique, glacé. Je pense que ça peut aller, de toute façon c'est un make-up inspiré. Donc j'applique le rouge à lèvres. Et ensuite je viens appliquer son gloss par-dessus. C'est un peu trop violet pour ce tuto, donc je vais estomper pour garder cet effet glacé. Vous savez ce qu'on va faire? On va prendre cette magnifique couleur là, qui est juste ici, et on va venir l'appliquer avec le doigt sur les lèvres. Ça donne un peu ce qu'elle a, hein. Franchement, on y arrive? Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Moi je le trouve vraiment magnifique. Si jamais vous ne savez pas quoi faire, je sais pas, pour les fêtes de fin d'année, pour une soirée, je trouve que c'est absolument magnifique. Après vous pouvez le faire avec d'autres couleurs. J'ai utilisé du bleu comme vous l'avez vu, mais vous pouvez remplacer le bleu par du violet par exemple, ou faire plein de couleurs, mais ne vous inquiétez pas, je vous en ferai d'autres, c'est promis. En tout cas moi j'adore, je trouve ça vraiment beau. Bon, je suis pas fière à 100% de mon make-up d'aujourd'hui, je vous le dis, même si certains vont vouloir me mettre des claques. Voilà, j'ai eu du mal à utiliser le liner, du coup je l'ai fait un peu plus épais que ce que je voulais. Etc. Voilà, je suis pas fière à 1000% de moi, mais je le trouve quand même très beau. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Je le trouve canon. Je trouve, en fait, la couleur, enfin,
ce bleu, je trouve ça vraiment hyper beau. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels autres tutoriels vous souhaiteriez voir. J'ai noté pour le maquillage coréen, ne vous inquiétez pas, je vais essayer de voir ça. C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude, je connais pas vraiment beaucoup les techniques, mais je vais essayer d'apprendre, etc. pour vous montrer tout ça. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne si c'est pas encore fait en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo ou sur ma tête qui est juste là. C'est facile, c'est gratuit, c'est rapide et ça me fait plaisir. Et n'hésitez pas aussi à activer les notifications si vous voulez être averti de chaque nouvelle vidéo. Il vous suffit de cliquer sur la cloche qui est sous n'importe quelle vidéo d'ailleurs. Donc voilà, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Je vais clairement aller me mettre en pyjama, je vous dis la vérité, mais j'ai pas envie d'enlever ce make-up. C'est ça à chaque fin de make-up, si je sors pas juste après, je suis dégoûtée. Bref, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, je vous dis à très vite.